Dis-moi, tu ne t'es jamais demandé pourquoi tu es aussi fatigué, même que tu n'aies pas eu une journée si chargée que ça? Parce que ce que nous vide, ce n'est pas seulement le travail ou la surcharge mentale, ce sont nos propres pensées, celles qui nous tournent en boucle sans qu'on s'en aperçoive. On regarde le monde à travers les lunettes déformantes. Et aujourd'hui, on va voir quelles croyances te poussent au épuisement émotionnel, ou encore plus loin, au burn-out. Et peut-être qu'une fois que tu les auras repérés, tu vas déjà faire les premiers pas pour sortir de ce qui te fatigue et arrête de fonctionner contre toi-même. Et à la fin de cette vidéo, je vais te donner une astuce simple pour t'aider à prendre de la distance avec tes pensées qui te fatiguent mentalement. Alors, on va voir ces 7 pensées qui tournent au fond dans ta tête. Ce ne sont pas juste les mots, ce sont des poids qui te tirent vers les bas et te mènent tout droit à l'épuisement. Voici si tu te reconnais. Les premières, la sensation d'être de trop, ou bien l'impression d'être invité surprise. C'est quand tu arrives quelque part et que tu te dis, si je n'étais pas là, ça sera pareil, voire mieux. Tu as l'impression de déranger, d'être un poids. Alors pour compenser, tu te fais tout petit, tu t'effaces, ou au contraire, tu en fais des tonnes pour être accepté. Cette hypervigilance t'évite de toute ton énergie sociale. Un deuxième, les sentiments d'avoir un défaut de fabrication, les masques de perfection. C'est cette idée que, tout à fond, tu es cassée ou mauvaise. Tu as peur que si les gens voient que tu es vraiment, ils sont déçus. Alors tu portes un masque des filles parfaites, tu contrôles chaque mot, chaque geste. Mais porter ce masque toute la journée, c'est comme porter une armure de 50 kilos. C'est épuisant. Troisième, le syndrome de l'enfant qui fait semblant. Attendre des permissions. Tu as 30, 40, 50 ans, mais tu as l'impression d'être une petite fille qui joue à la dame. Tu vois les autres comme des vrais adultes, comme pétants. Et toi, tu attends toujours que quelqu'un te dise, c'est bien, tu as le droit de faire ça. Cette attente de validation t'empêche d'avancer et te bloque dans une fatigue d'impuissance. Quatrième, devoir être utile pour exister. Le syndrome d'infirmière, on peut dire. C'est quand tu penses que ta seule valeur, c'est que tu fais pour les autres. Tu es partout, tu aides tout le monde, tu es la superwoman. Pourquoi? Parce que tu as peur que si tu arrêtes d'être utile, on ne t'aime plus. Tu te sacrifies jusqu'à la dernière goutte d'énergie pour ne pas être abandonné. La peur de ne pas capter, le contrôle permanent. C'est cette petite voix qui te dit que tu n'es pas assez rapide ou intelligent que les autres. Tu as peur de passer pour une idiote ou de te faire avoir. Alors, tu suranalyses tout. Tu relis tes mails 10 fois, tu vérifies chaque détail. Ton cerveau est en surchauffe constante parce que tu ne fais pas confiance. 6. La course toujours plus.
le marathon sans fin. Même que tu réussis un truc génial, tu n'arrêtes pas. Tu te dis, c'est de la chance, ou je pourrais faire mieux. Tu as l'impression de ramer derrière tout le monde. Même que tu es devant. Tu ne recharges jamais. Tu ne savoures jamais. Et forcément, ton moteur finit par crier. Alors, 7e. L'impression d'être Madame Tout-le-Monde. Les manques d'identité. Tu ne sais pas ce qui te rend spécial. Tu as l'impression d'être interchangeable. Alors, tu essaies de copier les autres, leurs méthodes, leurs vues. Mais essayer d'être quelqu'un d'autre, c'est le chemin le plus court vers burn-out et épuisement émotionnel. Parce que tu n'es plus connecté à ta propre source d'énergie. Alors, comment on fait pour ne plus laisser ces pensées nous vider de notre énergie? Je vais te donner un petit exercice des thérapeutes ou des coachs. Les deux, ils utilisent, mais en version super simple. On appelle ça les reframing. L'idée, c'est de comprendre que tu n'es pas ton cerveau. Ton cerveau, c'est une machine. C'est une machine à produire des pensées. Et parfois, il produit n'importe quoi. Dès qu'une de ces pensées vampires arrive, comme par exemple, je suis nulle, je n'arriverai jamais, ne la laisse pas entrer dans ton cœur. Arrête-toi une seconde et change ta phrase. Dis-toi, tiens, je l'ai pensé que je suis nulle. Encore mieux. J'ai remarqué que mon cerveau est en train de me raconter que je suis nulle. Tu sens les différences? Ce n'est plus une vérité absolue, c'est juste une info qui passe. Et en faisant ça, tu coupes les courants. L'émotion ne peut plus monter et ton niveau de stress redescend. Tu reprends le pouvoir sur ta tête. Et c'est là que tu économises ton énergie. L'épuisement émotionnel, ce n'est pas une fatalité. Le burn-out, ce n'est pas une fatalité. Souvent, c'est juste les signes que tu as portés des fardeaux qui ne t'appartiennent pas depuis longtemps. Tu as le droit de dire à ton cerveau merci pour ton avis. Mais je ne suis pas d'accord. Apprends à t'écouter avec un peu plus de douceur. Tu es bien assez comme tu es. Même les jours où tu ne fais rien. Et dis-moi, laquelle de ces 7 pensées te fatigue le plus en ce moment? Dis-le-moi en commentaire, ça fait du bien de sortir ça de ta tête. Prends grand soin de toi, de ton énergie. Et on se voit très vite dans les prochaines vidéos.